What's up les catch addicts, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 7 mai 2021, un SmackDown basé sur le retour vers le passé. Et sur ce trêve de blabla, let's go! Et donc, le show commence par un résumé des épisodes précédents, avec ce qui s'est passé durant le main event du SmackDown précédent. C'est-à-dire que Roman Reigns a affronté Daniel Bryan pour son titre universel, et si Daniel Bryan ne perd le match, il est banni de SmackDown. Et donc, vous savez ce qui s'est passé, Daniel Bryan a perdu le match et donc il doit faire adieu à SmackDown. Mais je vous rappelle qu'on est sur un SmackDown retour vers le passé et donc durant toute la soirée, nous allons avoir des retours vers le passé. Et on commence le premier retour vers le passé par le premier main event de l'histoire de SmackDown. Un main event avec The Rock contre Triple H, qui était à l'époque un excellent match, que dire de plus quoi. Et donc le show commence officiellement déjà avec un décor, je vous le dis honnêtement, il est à chier. Parce que tout le monde s'attendait au décor légendaire de SmackDown qu'on a connu dans les années 2000, pendant la génération Catch Attack, avec le fameux point de SmackDown. Donc ah oui, on a vu ce point de SmackDown, mais on l'a eu en 3D. C'était un petit peu décevant, avec juste vraiment sur l'écran géant l'ancien logo WWE, à l'époque vraiment, par exemple de l'Attitude Era, vraiment ce qui s'est passé des années précédentes. Et donc, nous avons notre champion universel confirmé, Roman Reigns, avec Paul Heyman et Jey Uso, qui sont là pour rendre hommage à Daniel Bryan. Parce que comme je l'ai dit, Daniel Bryan, il est banni de SmackDown. Donc d'un côté, Roman Reigns a tué Daniel Bryan. Et donc nous avons Roman Reigns, Paul Heyman et Jey Uso. Donc ces derniers vont faire 10 gongs rendant hommage à un catcheur décédé, mais version Paul Heyman. Parce qu'en effet, c'est Paul Heyman qui fait donc les pseudo digong rendant hommage à Daniel Bryan. Et maintenant, nous avons le chef tribal qui prend le micro et qui dit que tout simplement, bah voilà, ce qui s'est passé à Daniel Bryan, ce sont ses conneries. Parce que Roman Reigns, il a tout donné à SmackDown, il a tout donné à la Fox, il a tout donné à Daniel Bryan. Mais Daniel Bryan n'a pas fait ce que Roman Reigns voulait en retour, c'est-à-dire et accepté en tant que chef tribal, en tant que tête de la table. Et donc ce qui s'est passé, c'est la faute de Daniel Bryan. Mais maintenant qu'il manque un catcheur à SmackDown, bah Roman Reigns dit voilà, j'ai remplacé Daniel Bryan. La question qu'on peut se poser, c'est qui Roman Reigns a choisi pour remplacer Daniel Bryan? Et bah nous avons la réponse. Il s'agit bah voilà du deuxième cousin, il s'agit de Jimmy Uso. Oui, Jimmy Uso qui fait son retour. Voilà, les Usos sont maintenant au complet. Et au moment où Roman Reigns allait faire son petit discours, etc., nous avons le Superman suisse, Cesaro, qui arrive et qui dit, voilà, t'as remplacé Daniel Bryan, mais mec, tu fais une connerie. Car Daniel Bryan est irremplaçable, personne ne peut le remplacer. Et là, nous avons Cesaro qui ne respecte absolument pas Roman Reigns. Car en effet, il dit clairement, j'ai pas de temps à te consacrer, j'ai Seth Rollins en collimateur ce soir, donc si tu vas attendre ton tour. Wow, le chef tribal, il est pas du tout respecté. Et en parlant de Seth Rollins, nous avons Seth Rollins qui attaque Cesaro. Et bien sûr, je vous rappelle, nous sommes sur un SmackDown, retour vers le passé. On quoi que de mieux que de faire revenir le plus grand général manager de l'histoire de SmackDown. John Laurinaitis? Non! Teddy Long, le radin conditionné, Teddy Long qui arrive et qui dit clairement, avec les pouvoirs que m'a donné exceptionnellement Alan Pierce ce soir, j'ai décidé de rajouter quelque chose d'intéressant. Bon, en effet, je vous rappelle que nous allons avoir Seth Rollins contre Cesaro ce soir à SmackDown, et donc Teddy Long rajoute que si Cesaro vient à battre Seth Rollins, Cesaro devient le challenger numéro 1 au titre de Roman Reigns pour WrestleMania Backlash. Et suite à cet anneau, nous voyons Seth Rollins et Roman Reigns qui sont en décomposition totale. Surtout Roman Reigns, parce que le problème c'est que si Cesaro gagne, bah Roman Reigns il devra défendre son titre à WrestleMania Backlash, donc il y aura moins de vacances. Et donc la bagarre continue et on passe directement à l'opener
Seth Rollins contre Cesaro. Et à noter qu'on va vraiment dans le old school vraiment à fond, car nous avons même les arbitres qui ont les tenues de l'époque de SmackDown avec les t-shirts bleus à effigie de SmackDown. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Il est excellent. On a déjà eu Seth Rollins contre Cesaro à WrestleMania 37. Il était excellent. Bah là, c'est pareil. Mais il y a un petit peu de différence qui fait qu'il est moins impressionnant que précédent match à WrestleMania 37. Déjà, d'un côté, nous avons les Usos qui sont aux abords du ring, qui sont en train de surveiller, voilà, pourquoi pas mettre des bâtons dans les roues de Cesaro. Parce que si Seth Rollins gagne, ça fait bénéfice de Roman Reigns, clairement. Et donc, nous avons cette petite séquence où nous avons eu les Usos qui ont voulu intervenir contre Cesaro, mais Seth Rollins les a arrêtés. Il aura dit clairement, vous savez qui je suis le Messiah, j'ai pas besoin de vous pour battre Cesaro, donc laissez-moi le faire. Mais les Usos ont insisté, et nous avons cette séquence dans le dos d'arbitre où Jimmy Uso porte un énorme super kick à Seth Rollins, ce qui permet à Cesaro de remporter le match. Cesaro obtient pour la première fois de sa carrière une opportunité pour le titre universel. Je tiens à préciser, opportunité en solo. Car sinon, dans la carrière de Cesaro, c'est sa 3e opportunité pour un titre mondial après Elimination Chamber en 2014 et Money in the Bank cette même année, donc en 2014. Mais on voit clairement que ça fait pas le profit de Roman Reigns, car après le match, nous avons une altercation entre Seth Rollins et Roman Reigns, où vraiment Seth Rollins, il est pas content qu'il ait perdu le match à cause de Jimmy Uso principalement, parce que Jimmy Uso, il a fait son boulot. Et donc Roman Reigns, bah il lui dit, oui, je suis d'accord avec toi, mec. Jimmy Uso m'a baisé clairement. Donc en te baisant, il m'a baisé parce que bah si t'aurais gagné, frère, j'aurais pas eu à défendre mon titre à WrestleMania Backlash quoi. Et donc bah Seth Rollins demande à Roman Reigns, voilà mec, prends une décision, sanctionne Jimmy Uso. Et donc Roman Reigns lui dit, t'inquiète mec, je vais le faire. Et franchement c'était une superbe affiche. Et qui sait, peut-être pourquoi pas l'affiche pour le prochain SummerSlam avec le retour des fans, ce serait génial. Et on continue en coulisses avec donc Sonya Deville. Donc Sonya Deville qui est passée au bleu, voilà, on est au show bleu, elle est habillée tout en bleu. Avec Teddy Long qui remercie Sonya Deville de lui avoir donné ce pouvoir. Parce que Adam Pearce n'est pas là. Donc est-ce que Adam Pearce était d'accord que Teddy Long gagne un petit peu de pouvoir? Parce que pour le moment, on ne sait pas. Et donc, nous avons Sami Zayn qui arrive et qui veut profiter du pouvoir qui a été donné à Teddy Long pour pourquoi pas avoir un match intercontinental contre Apollo Crews. Ça peut être une idée. Mais Teddy Long lui dit, non, non, j'ai mieux pour toi. Tu vas affronter The Undertaker. Sauf que bah, on lui dit, mais non, mais c'est pas possible. Undertaker, il est à la retraite. Tu te fous de ma gueule, quoi. Mais voilà, il lui dit non, t'auras un match, tu feras équipe avec Apollo Crews contre tout simplement tous les autres babyface du côté de SmackDown, c'est-à-dire Kevin Owens, les Street Profits, Shinsuke Nakamura et Big E. Donc, Sami Zayn n'est pas très bien parce qu'il dit mais merde mec, c'est un 5 contre 2 quoi. Sauf que Teddy Long lui dit non non, c'est un match à 10. Sami Zayn dit mais c'est qui mes autres partenaires? Donc Sonya Deville lui dit tu feras équipe avec Chad Gable, avec donc Otis, et le dernier sera King Booker. Non, pas King Booker, King Corbin. Donc on nous annonce, voilà, un match à 10, avec d'un côté les Babyface, d'un côté il plus tard dans la soirée. Et on repasse sur le retour vers le passé avec cette séquence mythique de Booker T et Stone Cold Steve Austin qui se battent dans un supermarché qui était génial à l'époque. Et on est toujours en coulisses avec Roman Reigns qui confronte Jimmy Uso en lui disant mec, je t'ai ramené, t'as fait de la merde, maintenant je dois réparer tes dégâts. À cause de toi, j'étais censé avoir des vacances, maintenant j'ai pas de vacances parce que je dois défendre mon titre contre Cesaro. Mais on voit clairement que Jimmy Uso, il est pas trop dans le camp de Roman Reigns en lui disant mec, on tue pas d'une autre manière à moi que avec mon frère. Tu parles à mon frère comme une merde si tu veux, mais avec moi tu parles pas comme une merde. Je suis pas ta bitch. Donc on voit clairement que Jimmy Uso, il veut revenir dans la famille, mais il n'apprécie pas le comportement de Roman Reigns. Et on passe au match féminin avec Ruby Riott qui fait son retour avec Liv Morgan depuis leur défaite lors de WrestleMania pendant le Gauntlet match pour déterminer les challengers numéro 1 au titre féminin par équipe, quoi. Et nous avons un autre retour car l'adversaire
n'est nul autre que Carmella. Mais elle revient en solo parce que sa partenaire qui était Billie Kay à WrestleMania a été virée par la WWE. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? C'est un match tout à fait classique. Voilà, victoire de Carmella, vite fait en quelques minutes. Est-ce que ça va rendre Carmella plus fort? Est-ce que ça va être Carmella la prochaine challengeuse une fois que Bianca Belair aura battu Bayley? Je sais pas. Et franchement, je m'en fous. Et on repasse au retour vers le passé avec le moment ce qui s'est passé à SmackDown où Edge a fait équipe avec Hulk Hogan pour les titres par équipe à l'époque et que ces derniers ont remporté les matchs. Donc Edge qui devient champion par équipe avec Immortel Hulk Hogan. Ou encore cette fameuse séquence entre Brock Lesnar et le Big Show où le Big Show est monté sur un des coins du ring et Brock Lesnar va le chercher pour lui porter un énorme suplex de la deuxième corde et avec vraiment le ring qui explose. C'est un retour vers le passé. Et on repasse au présent avec Bayley qui est dans le ring et qui tout simplement rend hommage aux plus grandes superstars féminines, aux plus grandes championnes féminines de l'histoire qui ont bercé notre passé. Donc on a des noms comme Alundra Blaze, on a Jacqueline, on a Yita, Trish Stratus, on a Beth Phoenix, on a encore la toute jeune Hall of Famer Molly Holly, ou encore l'actuelle championne de SmackDown, Bianca Belair. Et là, Bayley sort de ses gonds et dit clairement que Bianca Belair est naïve, tout comme les autres superstars qu'elle a cités précédemment. Et donc si Bianca Belair ne fait pas attention à WrestleMania Backlash, sa défense de titre sera également sa dernière. Mais Bianca Belair ne veut pas se laisser faire comme ça. Elle intervient, elle vient confronter Bayley en disant que voilà, elle est dans un moment de sa vie où c'est tout simplement génial et qu'à WrestleMania Backlash, ça va continuer. Et spoiler alert à Bayley, elle a devant elle la prochaine record woman de longévité pour le titre de SmackDown. Donc un truc qui ne plaît pas à Bayley parce que ce record est le sien, quoi, clairement. Et donc on part sur une bagarre entre Bayley et Bianca Belair. Donc à noter qu'au début de la bagarre, Bianca Belair domine clairement Bayley, mais Bayley a des ingéniosités et parvient à renverser la situation et elle finit par gagner la confrontation. Donc qu'est-ce que je peux dire sur cette confrontation? Déjà c'est mou, c'est clair et net, mais au moins il y a de la confrontation. C'est pas comme la précédente rivalité entre Bayley, entre Sasha Banks et Bianca Belair où c'était vraiment des confrontations à distance. Et là nous avons vraiment une confrontation directe, des bagarres entre Bayley et Bianca Belair. Même si c'est mou, je pense que cette rivalité est bien mieux que la rivalité précédente. Donc dites-moi dans les commentaires. Et maintenant, on passe en quiz avec Jey Uso et son frère Jimmy Uso, où Jey Uso veut avoir des réponses par rapport à ce qui s'est passé précédemment, notamment avec les propos de Jimmy Uso envers Roman Reigns. Donc Jey Uso demande à son frère, est-ce que ce qu'il a dit à Roman Reigns, c'était juste sur le coup d'adrénaline ou vraiment il le pensait réellement? Et donc Jimmy Uso dit clairement, oui, je pense exactement ce que je viens de dire, ce n'était pas dû à l'adrénaline. Et là, on voit clairement une opposition entre les deux frères, où vraiment Jimmy Uso ne veut pas accepter Roman Reigns par rapport à son comportement, mais Jey Uso lui dit, mais regarde mec, Roman Reigns, il est champion, on n'a jamais été aussi fort, il rend fort tous ceux qui sont autour de lui, j'ai fait des main events, regarde mec. Mais Jimmy Uso lui dit clairement, non, moi je veux être champion par équipe avec toi, pour la famille, pas pour Roman Reigns. Donc, est-ce que les Usos vont se diriger vers les titres par équipe de SmackDown? Et en parlant des champions par équipe de SmackDown, on passe à un match qui avait été annoncé de base dans l'idée du retour vers le passé de SmackDown entre Dolph Ziggler et Rey Mysterio, qui à l'époque voilà, était une très belle rivalité. Mais ça a été changé car c'est Dominic Mysterio qui prend la place du papa. Et on nous a annoncé comme ça, nickel, sur les réseaux sociaux, que les champions par équipe Robert Roode et Dolph Ziggler défendront leur titre par équipe à WrestleMania Backlash contre les Mysterio. Donc l'idée est tout simplement géniale et on voit clairement à l'entrée des champions par équipe qui va un petit peu voilà intimider Dominic Mysterio en disant voilà qu'il n'a rien à faire dans le ring, qu'il doit laisser papa s'occuper de Dolph Ziggler à la place du fils. Mais voilà, Dominic Mysterio non, il veut pas. Et qu'est-ce qu'on peut dire du match? Franchement, le match, il est correct, franchement. Mais voilà, oubliez tous vos prises de finition, voilà, faites roll-up. Car ça a permis à Dominic Mysterio de remporter le match avec un roll-up, mais de manière clean. Il n'y a pas eu d'intervention, que ce soit de Robert Roode ou de Rey Mysterio à côté. Mais à noter que grâce à ce roll-up, Dominic Mysterio
remporte quand même une très grande victoire sur un ancien champion du monde qui est Dolph Ziggler. Donc, est-ce que, grâce à cette victoire, Rey Mysterio commence à prendre l'ascendant psychologique sur les champions par équipe de SmackDown? Et bien sûr, on est toujours vers le retour, vers le passé, avec ce qui s'est passé dans les années 2000, avec vraiment la transition de l'Attitude Era à la période Ruthless Aggression, avec Kurt Angle à l'époque, voilà, qui demande un Open Challenge, tous ceux qui ont quelque chose à prouver, qui viennent. Et nous avons eu, il y a le début de John Cena, où Kurt Angle lui demande, qu'est-ce que tu as pour être dans le même ring que moi? Et John Cena qui sort, il y a la phrase mythique, Ruthless Aggressions. Et on est parti sur le match, et à fin de match, où nous avons en coulisses John Cena qui se fait, comment dire, applaudir par l'Undertaker qui était champion du monde à l'époque. Et on continue avec la fois où Arnold Schwarzenegger était présent à SmackDown avant les années 2000, donc en 99. Bref, toujours un retour vers le passé. Bon, et là on va se préparer, alors on est chaud parce que là c'est vraiment un gros flop total de la soirée. Tamina contre Regina. Oui, ils nous refont ça, voilà, un match femme contre homme. Donc peut-être que Regina maintenant il fait pas partie du roster masculin mais il fait partie du roster féminin. Mais avant on nous a informé que la semaine prochaine nous aurons les championnes par équipe qui défendront leur titre face à Tamina et Natalya. Donc encore un match qui aurait pu être à WrestleMania Backlash, mais on respecte tellement pas la division féminine par équipe qu'au final on les met à SmackDown. Bah qu'est-ce qu'on peut dire du match? Bah clairement c'est plus une partie de chat quoi, où nous avons Tamina qui essaie de choper Regina, mais comme Regina est plus acrobatique, plus rapide que Tamina, bah il parvient à échapper à Tamina. Mais ça n'a pas empêché qu'à un moment donné, Tamina a réussi à attraper Regina et ça a entraîné quand même une disqualification parce que nous avons les championnes par équipe qui sont intervenues pour sauver Regina. Je sais pas quoi dire clairement, alors qu'à Raw, c'était plus ou moins correct la division tag team féminin. Mais là, c'est carrément de la grosse merde, je le dis honnêtement. Et on passe au main event de la soirée. Le fameux match à 10 avec les babyface d'un côté et I2. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un match à 10, donc vraiment, il y a du monde. Mais ça reste quand même un beau match avec des très belles séquences. Et bien sûr, la fin de match qui se passe dans beaucoup de matchs à plusieurs où tout le monde porte la prise de finition sur dos. Donc ça part vraiment dans tous les sens. Mais à noter que nous avons un revirement de la situation avec le roi Corbin qui fait gagner son équipe avec un End of Days sur Shinsuke Nakamura pour le compte de 3. Donc le clan des Heels en sort très très fort. Donc est-ce qu'il va y avoir un push du roi Corbin? Est-ce que Shinsuke Nakamura il foutu aux oubliettes? Clairement, on sait pas. On sait pas ce qu'on peut arriver. Et on repart donc en coulisses avec Roman Reigns qui s'explique avec Jey Uso. Parce que Roman Reigns a demandé à Paul Heyman de convoquer Jimmy Uso pour avoir des explications, pour avoir une sorte de jugement. Et donc Roman Reigns se justifie aux côtés de Jey Uso en disant je fais à ton frère ce que j'ai fait à toi, je t'ai donné une opportunité de te justifier, de m'accepter, parce que tu fais partie de ma famille, je t'aime. Et c'est pareil pour ton frère, donc ton frère aura une chance de prendre ses responsabilités en main et de m'accepter en tant que chef tribal. Et on nous remonte un retour vers le passé avec le regretté Eddie Guerrero et Vince McMahon dans les années 2000. Mais maintenant, on passe à la séquence main event de la soirée, le jugement de Jimmy Uso. Et donc, nous avons le chef tribal qui arrive avec Jey Uso et Paul Heyman et il demande à Jimmy Uso de venir dans le ring. Et donc là, Roman Reigns donne une opportunité à Jimmy Uso de prendre ses responsabilités en main, de se justifier. Et là, on voit clairement que Jimmy Uso, il vit dans le passé, car il nous a remontré ce qui s'est passé à Hell in a Cell en octobre 2020, le fameux Hell in a Cell Hardcore match entre Jey Uso et Roman Reigns pour le titre universel, où c'est Jimmy Uso qui a fait abandonner son frère pour sa famille. Mais Roman Reigns lui dit clairement, mais mec, arrête de vivre dans le passé, regarde ce qui s'est passé. Toi tu vis dans le passé, ok, mais regarde ce qui se passe en présent. Ton frère, il a certes abandonné, mais regarde où est-ce qu'il en est maintenant. Mec, le mec, il m'a accepté en tant que chef tribal, il fait des main events, il va en avant. Toi, tu vis dans le passé, tu fais que régresser. Bon, moi, je te laisse une opportunité, comme j'ai fait à ton frère, c'est de rejoindre la famille et de m'accepter en tant que chef tribal.
Donc, quelle va être la décision de Jimmy Uso? Eh bah, il prend pas de décision, il quitte le ring, ce qui entraîne donc la sortie du ring de son frère, où nous avons une petite discussion entre les deux Usos, mais Roman Reigns est tout seul, donc il est vulnérable, ce qui permet au Superman suisse, au nouveau challenger numéro 1 au titre de Roman Reigns, Cesaro, d'attaquer ce dernier. Et Cesaro y est libéré, il est lâché, il domine clairement Roman Reigns. Même Jey Uso qui vient pour essayer de sauver Roman Reigns se fait démonter. Mais à noter que Jimmy Uso, lui, il est même pas intervenu. Et donc, Cesaro s'en sort grandi, il est le dernier homme debout, il célèbre. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour WrestleMania Backlash? Donc maintenant, bilan de ce SmackDown Old School. Bah, l'idée n'est pas trop mal, mais problème, le show ne suit pas du tout. Parce que on a quand même eu des séquences qui ont été retirées. Notamment, Easterback. Le mec, ça fait 2 semaines qu'il nous raconte une histoire. Bah, cette semaine, on l'a pas eu. Clairement, il n'a pas été respecté. Si ça se trouve, le prochain Easterback, il est déjà terminé. Mais voilà, quand tu vois les fameux retours vers le passé qui prend quand même une énorme partie de ton temps, alors que tu aurais pu mettre des séquences, voilà, de Easterback à la place, ça fait très très mal. J'aurais tellement voulu, pourquoi pas, qu'il fasse comme un peu comme a fait Bayley, en rendant des hommages, etc. Pourquoi pas un Roman Reigns qui se vante d'être le plus grand champion du monde de l'histoire, étant donné qu'il est à SmackDown, en citant des plus grandes légendes qui étaient à SmackDown, donc pourquoi pas notamment Stone Cold Steve Austin, Booker T, Triple H, par exemple, ou même encore son cousin The Rock. On n'a pas eu ça. Et même la séquence entre Uso et Roman Reigns, j'ai trouvé ça un peu fébrile. Mais pour moi, le top de la soirée, c'est clairement Cesaro. De voir que Cesaro, le mec, il obtient enfin, putain, son opportunité au titre universel et il démontre Roman Reigns à la fin. J'ai envie de dire, mais putain, est-ce qu'on va croire que Cesaro va vraiment battre Roman Reigns à WrestleMania Backlash? Est-ce qu'on va avoir vraiment le récit David contre Goliath? Moi, j'y crois sincèrement. Et puis bien sûr, en flop total, c'est la division féminine, clairement, avec Riot Squad contre Carmella. L'hommage de Bayley, bon, il y a certes une confrontation, mais c'est un peu mou. Et la division tag team féminin, bah alors là, c'est carrément à chier. Donc le problème, c'est bien de donner des thèmes à tes shows hebdomadaires, mais il faut d'un côté que le show tienne la route, quoi. Parce que à quoi ça a servi? Ça a servi à rien. Pour moi, clairement, à part bouffer énormément de temps avec tes retours vers le passé, alors que SmackDown ne dure que 2 heures, quoi. Donc ça fait un show... pas bâclé, mais disons, ça fait un show court, quoi, carrément. Parce que si tu comptes tous les retours vers le passé, t'en as quand même pour pratiquement un tiers de ton temps à SmackDown. Déjà, SmackDown ne dure pas longtemps. Bah, si en plus tu prends un tiers de ton temps avec des retours vers le passé, c'est pas fameux. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de ce SmackDown Old School. Bien sûr, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici. Activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo spéciale du dimanche. Donc, restez connectés, c'est intéressant. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a toujours ma vidéo spéciale 400 abonnés qui est disponible. Donc, je vous rappelle que pour vous remercier, j'ai décidé d'organiser quelque chose que vous aurez décidé de faire. Donc n'oubliez pas, allez sur cette vidéo, je vous mets le lien en description. Donc allez-y, vous avez jusqu'au 15 mai. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie. Le catch, c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie. C'était Jimbo. Je vous fais à tous en attendant de gros bisous. Et à la prochaine.